C'est l'histoire d'un grand couturier dans la cité. Le décor de son défilé, c'est son quartier. Après avoir remporté le prix Pierre Berger, il a su imposer sa notoriété et former des jeunes à son métier. Il croit plus au mérite qu'au conte de fées. Le créateur de mode, dont nous tissons le portrait, c'est Mossi Traoré. Isabelle, dans 10 minutes, tu peux descendre au Kiki. Ok. Sarah n'est pas une habituée des défilés. Pourquoi? Cette habitante du quartier des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne a fait ses premiers pas dans le mannequinat un peu par hasard. Le jour de mes 18 ans, ma sœur elle m'a dit de l'accompagner pour un de ses essayages parce qu'elle allait faire un shooting à la cité pour un projet de Mossi. Et du coup, elle m'a dit il manque des mannequins si je pouvais l'accompagner. Et c'était le jour de mon anniversaire en plus. Du coup, je l'ai accompagnée et ça a commencé comme ça. Ça va, c'est pas trop? Non, non, c'est bon. Super. Hop là. Merci. C'est pas tout de base? Non. Oh, mais welcome dans le Fashion World. Merci. C'est bon, t'es à l'aise? Oui, c'est bon. Quand Mossi lui a proposé de défiler dans son quartier pour la Fashion Week, elle a évidemment accepté. Il faut que sur le devant, ça bascule bien. Sarah, c'est notre petit mannequin prometteur du quartier. Toute mon équipe la voulait pour la Fashion Week. Et c'est cool parce que c'est bien aussi de donner la chance à des jeunes du quartier, mais des jeunes qui ont un bon état d'esprit. Elle est encore étudiante. Hein. Ça, on peut faire porter à Mariam. Son, tu peux essayer ça, Isabelle? Ok. Isabelle, on peut valider. À cause de la pandémie, les défilés grandeur nature sont interdits. Allez, on y va, moteur! Caméra de tour. Les couturiers ont dû redoubler d'ingéniosité pour présenter leur collection dans un film de mode. Chanel a choisi les rues parisiennes. Dior, le château de Versailles. Et le jeune créateur Mossi, le cœur de sa cité. Ça déboîte, c'est super beau. Ici, c'est ma maison. Non, pour moi, c'est important de ramener la mode dans des nouveaux territoires. Franchement, le rendu, il est hyper fort. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Les filles, elles assurent à mort. Les potes du quartier sont venus avec leur moto. C'est franchement top. La famille. Merci. Et on va essayer de vous ramener une belle vidéo. Ouais, t'inquiète, j'ai confiance. Mossi a fait appel aussi à Jimmy. Jimmy, c'est quand tu veux. Son ami d'enfance, devenu danseur professionnel. Je trouve ça mortel de pouvoir montrer aux gens d'ici qu'il y a d'autres possibilités, d'autres moyens de s'exprimer que ce qu'on nous catégorise un peu en fait. Souvent les exemples qu'on a, c'est vraiment des gens qui sont titrés de la musique ou du sport, alors qu'il y a des vidéastes, des peintres, des photographes, des danseurs comme moi, et il y a plein de gens qui ont énormément de talent, et Mossi fait partie, il en fait partie. Félicitations, c'est bien. Et caméra tour. Oh, le monsieur, il me prend. C'est une bonne chose. Parce que quand on écoute les médias maintenant, on parle de la cité, bon, on va pas entrer, voilà. Mais de voir les jeunes filles qui se font filmer pour le mannequinat, je dis c'est encourageant, c'est bien. On voit les habitants du quartier, les enfants qui s'arrêtent, qui regardent ce qui se passe, qui regardent les mannequins, qui participent, bien évidemment à distance, mais au moins ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est pas un décor factice, quoi.
Ah non, 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 c'est vraiment, on est au cœur de la cité, entre les bâtiments où Mossy, avec ses amis, a grandi. Et on a voulu le faire ici pour que ça soit authentique. Difficile en effet de faire plus authentique que Mossy. Lui qui vit toujours dans son quartier et a installé son atelier à l'Escale, le centre socio-culturel de Villiers-sur-Marne. Ça, c'est le crêpe. On le fait en blanc aussi, du coup 1, 2. Peut-être on peut faire le noir dans ça. Là, oui. Ça va être C'est ici, avec son équipe, qu'il conçoit toutes ses collections. La prochaine collection, on va beaucoup travailler autour de la femme malienne. Malienne. Tu connais le Mali? Ouais, bien sûr. Bamako. Et la femme indienne, mais la femme de Mumbai, Bombay. Ah, ok. J'aimerais aussi que tu fasses des recherches, tu sais, sur les turbans. Tu vois les femmes africaines quand elles marchent. Là, il faut qu'on on l'intègre à la collection. On va le faire à notre façon. C'est la première fois que je vais travailler une collection inspirée de mon pays d'origine. Ouais, on va essayer de raconter cette femme malienne à la sauce Mossy. Et la sauce Mossy est un savant mélange. Entre sa fascination pour la couturière Madame Gray, le créateur Yohji Yamamoto, et sa passion pour Bollywood et les mangas. Avant de travailler, moi j'aime bien mettre des musiques de mangas japonais. Ça te met dans un mode où ça te guide un peu, et là, tout ce qui te passe par l'esprit, toutes les émotions que ça te fait ressentir, bah, tu te laisses absorber par ça. En fait, ça me donne envie de raconter une histoire. Et dans cette histoire, il y a des personnages. Ces personnages, c'est des femmes. Si je devais donner une image de la femme que je veux raconter, une femme qui vient du quartier, mais qui peut devenir directrice d'une galerie d'art. Voilà, là on est sur les hauteurs de l'Escale, face au quartier, les autres nous. Là où j'ai grandi, là où j'habite. Ah ouais, moi toute mon histoire c'était ici quoi. J'ai le ballon de foot en bas des cages d'escalier, les étés interminables. Vivre dans un quartier, pour ma part, hein, ça m'a renforcé mentalement. Moi, ça m'a permis de m'accomplir, d'être ce que je suis. Enfant, Mossy, comme beaucoup de ses copains, rêvait de devenir footballeur. Mais plusieurs blessures et son amour de la sape lui ont fait prendre un chemin différent. Lui que l'on surnommait Mossy la Malice a rencontré la mode en sillonnant les allées des grands magasins. Ah, je me faisais plaisir. Je voulais être bien sapé, j'avais pas de thunes. Et j'allais voler, quoi. Et après, je la jouais beau gosse au lycée et tout, au quartier. Après, par l'envie d'avoir un style un peu différent, je suis passé à celui qui avait envie de créer, en fait. Créer, c'était être libre. Alors, sans hésiter, il s'inscrit dans une école de mode, qu'il finance en étant vendeur. Dans ce milieu, beaucoup vont l'aider. D'autres vont le prendre de haut comme ce responsable de magasin dans lequel il vient postuler. Enfin, il m'a regardé d'un air, mais t'as pas ta place ici, toi. 2 ans après, j'étais dans son équipe de vendeurs. Et lui, il s'est pas souvenu de moi, mais moi, je m'étais bien souvenu de sa tête. Et je me suis dit, bah ouais, finalement, aujourd'hui, je suis dans ta boutique. Et tu verras qu'un jour, c'est toi qui vas me voir faire mes collections à la télé. Et tu diras, ah, celui-là, je l'ai eu. Mais en fait, il pourra dire que ça. Donc moi, j'aime bien tomber sur des gens qui te prennent de haut, parce que c'est des gens-là qui te donnent une force d'aller de l'avant, en fait. Rien ne semble pouvoir empêcher Mossy Traoré d'aller de l'avant.
Ce qui lui a permis de se faire connaître, c'est son imagination sans bornes et aussi le système D. Pour que l'un de ses défilés soit remarqué, il n'a pas hésité à l'organiser en pleine avenue Montaigne. C'était sur cette contre-allée qu'on avait fait le défilé. On avait installé une tente backstage et tout, les filles partaient de là. Cette idée lui est venue après une déception. J'avais l'idée de faire un défilé de mode dans un avion. Quelques mois après, je vois Chanel transforme le Grand Palais en avion et ils disent Chanel défile dans un avion. Je dis oh mince, c'est mort. Quand tu es jeune créateur, tu as les idées mais tu n'as pas les sous. Les gros, ils ont les sous, ils peuvent faire vite. Et puis d'un coup, j'ai dit mais merde, je vais faire un défilé au pied de tous les plus grands noms en fait. Parce que ouais, je voulais faire passer un message, montrer que les jeunes créateurs existent aussi et c'était voilà, un moyen de s'approprier leur territoire. Un brin provoque, Mossy peut aller très loin dans ses idées. Jusqu'à organiser un défilé au crématorium du Père-Lachaise. C'est pas une provoque pour aller provoquer les gens, la société, non. Je me provoque moi-même en fait. J'essaie d'aller au-delà de mes limites. Je me fixe des challenges à moi-même en fait. Je me provoque moi-même. Le challenge qui lui tient sans doute le plus à cœur, c'est d'amener la haute couture dans son quartier. Ce qu'il a fait avec les âmes de la cité. Une exposition dans laquelle les jeunes des Hautes-Noues posaient avec ses créations. Tous n'ont pas osé. Je devais faire des photos avec Mossy. Et franchement, les photos elles rendaient super bien. Il m'a mis un flanc, lui. Non, c'est pas... C'était... Je devais faire des photos, les photos rendaient super bien. Je les ai pris, je les ai envoyés à mon entourage, tout le monde a kiffé. Mais après, j'ai eu des gens, j'en ai parlé autour de moi, et ça m'a dit non, Bamba, flemme, genre, c'est pas des trucs qui nous ressemblent et tout. Et moi, malheureusement, je voulais appartenir au groupe. Des fois, les potes, ils parlent, mais c'est parce qu'eux, ils assument pas et ils ont pas envie que d'autres le fassent. Ouais, mais on devrait s'ouvrir un peu plus, surtout que on est emprisonné par ça, le bâtiment. C'est ça qui nous évite de nous ouvrir au monde aussi. On peut rêver, hein, mais on peut réaliser nos rêves une fois qu'on sort d'ici. Je dis pas que c'est impossible, je suis pas défaitiste, hein, mais c'est très compliqué en tout cas de vivre ses rêves dans un quartier sans en sortir. Non, mais tu peux être libre. Ouais, tu peux être libre, mais malheureusement quand tu faire tes choix, en fait. Si tu arrives à t'assumer déjà dans le quartier, quand tu vas sortir du quartier, tu seras encore plus fort mentalement. Ouais, mais si dans ton propre quartier, tu as peur du regard des autres, laisse tomber. Jouer. Dans la banlieue, on peut parfois être un petit peu trop dans la victimisation. Il y a des discriminations, c'est clair. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais tapé un CV par leurs propres moyens et qui se disent « il n'y a pas de boulot pour moi ». Si tu veux apprendre à faire du vélo, il faut que tu fasses des premières chutes et après, tu sauras faire du vélo. Pour éviter que tous ces jeunes ne grandissent à l'ombre des bâtiments, Mossy a ouvert à Villiers-sur-Marne, il y a 5 ans, une école de couture, les ateliers d'Alix. C'est ce qu'ils ont réalisé? Cool. Oui, ça commence à se finir. Ben, c'est génial. Petit à petit, on a qui finissent. Ben, nickel. Pourquoi créer cette école? Parce qu'il y a un moment, j'ai pensé aussi aux besoins de notre marque. Il fallait qu'on forme nous-mêmes nos équipes de travail pour avoir des gens compétents. Aujourd'hui, trouver de la bonne main-d'œuvre, c'est dur. Tu sais, les jeunes, quand ils sortent des écoles de mode, ils ne savent pas coudre. La plupart, ils veulent tous être stylistes, créateurs de mode. Mais sur les postes plus techniques, il y a moins de demandes, ça c'est clair. Après, l'autre aspect, c'est que je voulais leur apporter, moi, ce que j'ai pas pu avoir. Parce que les écoles de mode, ça coûte cher. Et je voulais pas que ce soit que d'une école où on forme. Je voulais aussi c'est une école où on essaie d'ouvrir les portes. C'est un métier qui marche au piston, on va pas se mentir. Avant de monter votre ceinture, vous recoupez la ceinture de la jupe à 1 cm.
plutôt que de vous promener avec des centimètres en trop. Et ces jeunes n'ont pas n'importe quel professeur. Oui, 1 centimètre. Tous sont passés par les ateliers de grandes maisons de couture. Et ils ont accepté de transmettre leur savoir-faire bénévolement. Oh là, vous faites les petits points. Hein. Oh la vache, c'est beau ça. Toc, toc. Comme Nicole, première main chez Chanel pendant 15 ans. Vous en êtes où? Vous avez fini le surfil, non? Ouais. J'ai fini le surfil. Faudra rentrer ça aussi, là. Moi aussi, veut mettre à la portée de ces jeunes-là une formation dans les métiers de la mode qu'ils ne peuvent pas se payer dans les écoles qui existent parce qu'à l'année, les écoles vont entre 10 000, 15 000, 20 000 euros et ça se porte sur plusieurs années. 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est bon? L'école est ouverte à tous et quasiment gratuite grâce aux subventions de l'État. Une trentaine de jeunes y sont formés, après avoir essuyé de nombreux revers. Gloria, par exemple, avait été acceptée dans une école de mode privée, mais sans garant, elle n'a pas obtenu de prêt et a dû y renoncer. J'étais super surprise de savoir que l'école est quasiment gratuite. C'est une école de mode. En France, quasiment gratuite. J'avais du mal à y croire, mais quand j'ai commencé les cours, c'était le paradis. C'est vraiment l'opportunité de ma vie. Je me sens privilégié d'être ici. Et je profite chaque heure, chaque seconde d'être ici. Tout le monde peut réussir. La seule chose, c'est que les gens qui ouvrent les portes, il faut qu'ils regardent les gens qui viennent en face, sans étiquette. La seule chose, c'est qu'il faut changer le regard. Et ça, c'est pas facile. Et je pense que Mossy, il grignote. Je pense qu'il transmettra des messages. Qu'il y en ait d'autres qui le suivent dans n'importe quelle branche, ce serait top. Moment stratégique pour un couturier, le shooting, qui doit dévoiler sa nouvelle collection. I like this one also. I like very much the idea. After just because for commercial team, they need to see how the trouser is. Yeah. But I wanna really see all camera. Ouais, j'arrive jamais à manger. Ouais, t'as mangé toi? Non, tu vois, ça c'est mon assistante à la création. Une bosseuse de malade, elle est comme moi, elle mange jamais. Elle mange jamais. Je crois que j'ai trouvé mon binôme parfait. En pleine Fashion Week, les rendez-vous s'enchaînent. Au showroom, Mossy reçoit les journalistes de mode pour leur expliquer sa collection, inspirée cette année de l'artiste sud-coréen Lee Bae. Un artiste avec qui je voulais absolument travailler. J'ai eu de la chance qu'il accepte. C'est la première fois qu'il travaille avec une marque en plus. Okay. Et donc tous ces imprimés-là à poids, plus les imprimés graphiques, c'est inspiré des œuvres de cet artiste qui travaille à partir du charbon. Pourtant, c'est très lumineux. J'ai voulu aussi travailler pour quelqu'un comme moi qui est très black and white. Oui, c'est vrai que toi, tu faisais pour moi. Je suis resté sur les couleurs primaires, les couleurs d'origine, à partir de quoi on crée tout. Ouais. C'est pareil. Moi, les équipes. Depuis qu'il a reçu l'année dernière le prix Pierre Berger de l'Andam, Mossy attire l'attention de la presse spécialisée. C'est en quelle matière? Alors ça, c'est du triacétate japonais. L'Andam, c'est un prix très important dans la mode qui récompense le travail de jeunes créateurs. Et c'est vrai que quand on remporte ce prix, ça te met tout de suite dans la lumière. Sa collection qu'il a fait avec La Redoute a beaucoup aidé aussi à le faire connaître et du grand public et de la presse. Parce que les collections créateurs de La Redoute, nous, en tant que journalistes, c'est des collections qu'on regarde toujours très attentivement. Parce qu'ils font toujours de très bons choix. Et pendant que Mossy est avec les journalistes, Lavinia s'occupe des clients potentiels. On a montré ça avec le pantalon noir. Ouais. Ça a beaucoup plu. Tout le monde flash sur cette pièce. Tout le monde. Pourtant, c'est même pas la pièce qui... T'y attendais pas, hein? Mais franchement, ils ont adoré la collection. Après, c'est des magasins qui ont besoin de voir une ou deux saisons si t'es un nouveau créateur pour
faut se décider à acheter. Mais en tout cas, les retours, ils étaient vraiment très positifs. C'est toujours le problème de la prise de risque de la part des magasins. Bah oui, c'est ça. C'est des magasins qui ne prennent pas de risque tout de suite. Avant qu'ils se décident. C'est ma Pierre Bergette, elle. Pourquoi un créateur a besoin d'un Pierre Berger ou d'une Pierre Bergette? Mossy, il est explosif, prolifique dans sa créativité. C'est un accompagnement, enfin une complémentarité en tout cas, pour que toute cette richesse d'idées, de nouveautés qu'il me soumet pratiquement tous les jours puisse se réaliser. Aujourd'hui, on va beaucoup juger un jeune créateur sur sa presse, son chiffre d'affaires. Moi, j'ai envie qu'on me juge sur mon impact sur un territoire. Combien d'emplois j'ai créés, combien de jeunes j'ai sortis. Si, à part mon projet, j'arrive à faire en sorte que 15 jeunes reprennent le chemin de l'école, pour moi, c'est une réussite. Je suis peut-être pas pressé d'être distribué partout et tout, parce que je me dis, je réponds aussi à d'autres objectifs et enjeux de société auxquels d'autres ne pensent pas encore. Et ça, vous êtes totalement raccord là-dessus? Ah oui, totalement. Mossy est fasciné par les arts. Juste après son école de mode, lui qui ne connaissait rien à l'opéra, a tout fait pour y avoir un stage. Et comme souvent, il y est arrivé. Le couturier revient sur les lieux qui continuent de l'inspirer. En direct de l'opéra. Le fantôme de l'opéra? Le relou de l'opéra, on va dire. Je m'étais promis que d'une manière ou d'une autre, je rentrerai à l'opéra. Donc j'étais même prêt à travailler bénévolement, gratuitement et tout. Et finalement, ça a été un stage rémunéré qui s'est super bien passé. J'étais avec les équipes d'habillement. J'ai vu un peu comment ça se passe au niveau de la couture. Mais c'était un kiff, quoi. J'étais là, je marchais dans les couloirs, je kiffais, tu vois, le parquet, le son, le bruit du parquet, les pas des danseurs quand ils marchent. Parce que au bruit de leurs pas, tu reconnais que c'est des danseurs de l'opéra. Ça m'a donné envie d'aller chercher des choses dans ce monde-là, d'aller le mêler à mon monde à moi aussi. Depuis, Mossy embarque dans ses ambitieux projets des danseuses étoiles. La dernière en date, Léonore Bollac. Elle a accepté de participer à une exposition affichée sur les murs de la cité du couturier. Les danseurs m'ont toujours fasciné parce que j'estime qu'ils racontent quelque chose, ils arrivent à insuffler de l'émotion. Pour moi, la danse, c'est l'art du mouvement dans le temps et dans l'espace. Hello! Et toi? Ravi de te revoir. Hein. Aussi, de rien. Il y a la démarche artistique, mais il y a aussi l'engagement. Moi, j'aime bien collaborer avec des artistes qui ont une vraie âme. Toi, tu fais des ponts entre les arts et tu réunis des artistes différents pour faire une espèce d'œuvre sublimée. Que ce soit la haute couture ou la danse classique, ce sont des milieux qui peuvent être considérés comme un peu fermés et élitistes. Et finalement, de pouvoir les partager avec toutes sortes de personnes et issues de toutes sortes de milieux sociaux différents, c'est hyper important pour moi et pour moi aussi. Donc voilà. Complètement. Une exposition que Mossy fait visiter en personne le jour de l'inauguration. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je suis tout. Je suis voiturier, portier, guide. Bon, le vent, il fait des dégâts. Mais donc là, par exemple, Bala, c'est un artiste qui habite au quartier, en fait, qui a fait les citations. Là, c'était les calligraphies d'Hassan Massoudi. Et moi, en fait, les murs du quartier, je vois ça comme si c'était une galerie, en fait. Et du coup, ça fait découvrir aussi aux gens du quartier des choses qu'ils n'auront peut-être pas pu découvrir. Donc, je vais vous faire montrer les autres séries. Parmi ces invités triés sur le volet... Si, je m'en souviens, c'était l'autre prof de CM2. Non, l'autre personne, non, mais Madame Motet, oui. Sa maîtresse de CM2. Ma maîtresse préférée.
Enfin, parmi mes 2 maîtresses préférées de l'école primaire. Je suis très fière. Hein. Là, nous, les enseignants, en fait, on voit jamais, on mesure pas notre travail au jour le jour. On le mesure après, la preuve. On mesure quelque chose qui a bien réussi, ça fait du bien. Parce qu'on est dans un quartier qui mérite du beau aussi. Et lui, il le fait. Il le pense et il le fait. Son exposition à peine inaugurée et son défilé à peine terminé, Mossy a déjà l'esprit ailleurs. Les yeux rivés vers la Villa Michaud, à quelques kilomètres de son quartier. Il compte bien transformer l'ancienne résidence de Madame Sans-Gêne, que vient de racheter la mairie de Villiers-sur-Marne, en musée de la haute couture. Bonjour, enchanté, Mossy Traoré. Tu es en train de parler de quoi? On était en train de parler du projet. En bien ou en mal? En bien. Devant le maire de la ville et le sénateur du département, Mossy défend, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, sa nouvelle ambition. Qu'on se souvienne de Villiers comme une ville où la haute couture a été présente, la haute couture a été enseignée, la haute couture est vivante. Ouais, c'est un beau challenge. C'est un très beau projet. Merci à vous d'être venu découvrir tout ça. Avec monsieur le maire et Agnès, on va bien bosser de notre côté. Voilà. Donc le musée de la haute couture, on a envie de dire, mais où est-ce que tu vas t'arrêter? Ah, moi? Ah bah, quand je serai enterré dans le sol. Le moment le plus jouissant, c'est quand il y a l'idée. C'est là, t'es excité, t'es motivé, tu dis ah ouais, je vais faire ça, je vais contacter lui, il faut que j'appelle lui, il faut que j'arrive à convaincre lui, etc. Mais au moment où le projet est en train de se réaliser, l'idée est en train de mourir en fait. C'est comme si la flamme elle se réduit à chaque fois, jusqu'à s'éteindre. Puis il faut aller allumer une autre flamme après. C'est l'histoire d'un couturier qui tissait des liens entre les hommes et les arts. Et ainsi rallumait la flamme de sa cité.